Notre troisième entreprise du jour, Oniri Création, qui crée et fabrique depuis 2016 des statuettes de personnages de manga japonais et autres super-héros de comics américains en édition limitée. Avec nous sur le plateau, son président cofondateur, Kevin Lapie, bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous brièvement le concept d'Oniri Création et d'où vous est venue cette idée. Alors Oniri Création, c'est une société spécialisée dans la conception de statues de collection, des statues limitées et numérotées en résine, peintes à la main, issues de licences officielles de manga et de comics. Alors l'idée m'est venue parce que j'étais moi-même collectionneur et je trouvais que l'offre en fait manquait. Vous trouviez pas ce que vous Voilà, vouliez. effectivement, il n'y avait pas forcément les personnages ou les licences que je recherchais, et donc j'ai décidé de me lancer dans l'aventure en proposant de nouvelles choses, essayer d'amener une nouvelle touche entre guillemets sur le marché. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Vous sélectionnez des personnages que vous connaissez, qui vous plaisent, et puis vous demandez l'autorisation de les reproduire sous forme de Voilà, en statuettes. fait c'est ça. C'est la première étape, c'est la licence. Donc on doit proposer un projet à l'ayant droit. C'est soit une société japonaise, soit une société américaine à qui on s'adresse. Il faut partir au Japon, négocier. Alors ça dépend. Des fois il y a des agents en Europe ou en France. D'ailleurs on a la chance que beaucoup d'agents soient en France. Donc on va s'adresser soit à ces personnes-là en France ou en Europe, soit directement effectivement on va partir au Japon négocier. On soumet un projet avec un personnage. Le choix du personnage, en fait, il se fait en équipe. On a une réflexion sur quel personnage on estime être assez populaire pour pouvoir produire tout simplement ces deux statues. D'accord. Et avec les États-Unis, c'est plus simple? C'est un petit peu différent. Il y a une rigueur au Japon qui est un petit peu différente sur la manière de travailler aux États-Unis. C'est vraiment très carré au Japon. Aux États-Unis, c'est un petit peu plus ouvert, on va dire. Parce que alors, j'allais vous dire, les licences sont peut-être plus exclusives au Japon qu'aux États-Unis, par exemple. Effectivement. Oui, il y a vraiment plus de restrictions sur le nombre de licenciés qu'il peut y avoir pour travailler sur une licence en particulier. Il y a plus de protection du licencié qu'il pourrait y avoir aux États-Unis. Et alors, où et comment sont fabriquées ensuite les statues? Alors, deux étapes. D'abord, il y a le prototype. Le prototype, il est majoritairement fabriqué en France. Donc, on a la conception 2D. Donc, en fait, là, on présente le projet à l'ayant droit. À partir de là, donc vous avez des équipes. Voilà, effectivement, on a des équipes internes qui vont faire en fait des croquis pour se donner une idée de quel personnage, quelle pose, quelle scène. Ensuite, si ça c'est approuvé, on passe à la modélisation 3D. C'est, je dirais, l'étape la plus importante. Respect du visage, des traits, du chara-design, des proportions. Ensuite, l'étape là qui est faite en Chine, c'est l'impression 3D. Donc là, c'est là où en fait on a la statue qui prend vie entre guillemets. Et enfin, on a en France la peinture à l'aérographe. Pour avoir en fait le prototype final qui nous sert de modèle de référence pour la production qui elle est faite en Chine. Et faite en Chine. Et alors quel est le réseau de vente ensuite, quel est le réseau de distribution? Et j'allais vous dire quel prix on voit défiler un peu les statuettes à l'écran. C'est intéressant aussi de connaître leur prix moyen. Alors par rapport au réseau de distribution, soit via notre site directement oniricreation.com, d'accord, soit via un réseau de distributeurs ou de revendeurs spécialisés qui ont soit des sites internet, soit des boutiques physiques. Et par rapport au prix, alors il y a un peu tous les prix, ça va dépendre de la taille, de la complexité. Là par exemple le modèle qu'on voit, c'est un modèle hors norme à 1599 € et les modèles un peu plus petits, ça va être entre 400 et 500 €. Ça va vraiment dépendre surtout de la taille et de la complexité de la pièce. Et alors combien avez-vous de licences aujourd'hui et quel est leur coût? Parce que j'imagine qu'elles sont... Ah oui, effectivement, c'est un coût. C'est cher ces licences? Alors aujourd'hui on a 13 licences issues de manga ou d'animé japonais. Oui. Et on a une licence comics qui est DC Comics avec Warner Bros. En termes de coût, ça va je dirais de 10 000 à plus de 100 000 €. Ça va, en fait, si vous voulez, c'est des taux de royalties. Ah, c'est ce que j'allais dire, c'est quand même en fonction des... Voilà, donc en fonction du tirage, du prix et des ventes. D'accord. Et alors, quels sont les personnages les plus demandés aujourd'hui dans votre catalogue? Alors, par rapport aux personnages, ça va dépendre de la cible. Tout simplement, sur une cible un peu plus âgée, on a des personnages comme Goldorak ou Albator qui reviennent très souvent. Et sur la jeune génération, c'est souvent Naruto ou des licences qui sont d'actualité. Par exemple, l'Attaque des Titans en ce moment qui fait un carton. Vous avez Goldorak aussi dans le... Oui. Ah, ouais. Je ne l'ai pas vu sur le site. Et alors, qui sont les acheteurs? Quel est leur profil? On est plutôt sur des acheteurs des hommes? C'est plutôt des hommes, effectivement, entre 20 Goldorak, je pourrais me et laisser 50 tenter. ans. Il y a de plus en plus de femmes, effectivement, qui arrivent. Là, c'est vrai qu'on le constate, mais ça dépend vraiment de la licence. Si vous voulez, chez les hommes, par exemple, les collectionneurs aguerris qu'on a, quelle que soit la licence, c'est plutôt la pièce qui va leur parler, pas forcement la licence. Et puis, on a les néophytes. Un achat d'art Effectivement, et justement là, la deuxième catégorie qu'on a et qu'on voit de plus en plus souvent sur Albator par exemple, c'est des gens qui, par exemple, en fait veulent une seule statue.
Ils veulent juste la statue Albator, l'objet Albator, et ils sont prêts à mettre une certaine somme. Merci. Donc c'est vraiment deux catégories. On a les collectionneurs aguerris et puis les néophytes qui vont chercher à avoir juste une ou deux pièces, par exemple pour égayer un petit peu leur salon ou leur bureau. Mais en tout cas, on est plutôt sur des catégories socio-professionnelles assez aisées parce qu'elles sont pas. Ça dépend parce qu'en fait, finalement, on propose des paiements plusieurs fois. Donc on arrive à faire en sorte que tout le monde puisse se faire plaisir au final. D'accord. Alors un mot peut-être aussi sur votre modèle économique et vos objectifs en termes de chiffre d'affaires. Alors finalement, on a donc les deux canaux de distribution qui sont le site internet avec la possibilité soit de payer les statuts en une fois, soit en plusieurs mensualités. D'accord. Et les revendeurs, qui eux, donc revendeurs ou distributeurs, eux qui nous payent un acompte au moment de la précommande, puisque les statues sont en précommande en fait sur notre site et elles mettent 10 à 14 mois pour être fabriquées. Et ensuite, une fois qu'ils nous ont payé cet acompte, le solde est payé lors de la livraison. D'accord. Et par rapport au chiffre d'affaires, là cette année on espère atteindre le 1 million d'euros, on a une forte progression tous les ans. Donc là, c'est un petit peu le cap symbolique qu'on espère atteindre cette année. Et à très court terme, et au vu du développement de la société, on espère sous 1 à 2 ans atteindre les 2 millions d'euros. Et alors, vous nous l'avez dit en introduction, elles sont en édition limitée, ces statues. Vous pouvez augmenter quand même le Non, en fait, elles sont numérotées. Donc si par exemple une statue est limitée à 600 exemplaires, on s'arrêtera aux 600 exemplaires, peu importe la demande qu'il peut y avoir, parce qu'en fait, on a un système de liste d'attente. Et c'est vrai que des fois, on se rend compte qu'il peut y avoir une demande bien plus importante que ce qu'on avait pu espérer. Quoi, il peut y avoir, ça peut doubler sur la liste d'attente Par exemple, sur la statue Death Note, où on avait fait 999 exemplaires, on se retrouve avec une liste d'attente avec 500 et quelques personnes. Ah, d'accord. Et ça, vous pouvez la rééditer éventuellement Pas la rééditer, mais peut-être faire un autre modèle. D'accord. De retravailler la pose des personnages ou proposer une autre échelle, etc. Parce que quand vous avez la licence pour un personnage, vous pouvez faire plusieurs statues avec. En fait, on achète par personnage les droits. D'accord. Donc il faudra, si on veut refaire une statue de cette licence précisément, il faudra racheter les droits. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, peut-être un mot sur vos équipes. Oui. Vous êtes combien et quels sont les profils? Alors on est 5 personnes, on a surtout 3 artistes, 2 peintres et un sculpteur 3D. Une personne qui est en charge de la communication et de tout ce qui est relation avec les boutiques et notamment les distributeurs, et moi-même qui vais gérer la négociation des licences. Et alors jusqu'à présent, comment vous avez financé le lancement de l'entreprise, finalement la création de ces statuts? Alors ça a été un petit peu compliqué, il faut le dire. J'imagine qu'on n'est pas dans la tech. Quand on présente à une banque qu'on va faire des statuts de manga, le cœur de métier est différent. C'est un petit peu différent. Mais vous n'avez finalement, pas pu mettre l'intelligence artificielle à un moment, ça aurait peut-être joué en votre faveur. Ouais, peut-être, mais non, pour le coup, vraiment, ça aurait été mentir sur ce coup-là. Mais non, finalement, on a réussi à trouver des interlocuteurs qui étaient prêts à nous écouter. Et ça a réussi à se faire. C'était un peu compliqué, mais voilà, finalement, avec l'aide des banques et puis aussi avec nos fonds propres. D'accord. C'est plutôt le financement, c'est plutôt fait par dette bancaire que par. C'est ça. Il n'y a aucun investisseur pour le moment n'est entré dans le capital. D'accord. Et pour financer la suite, vous envisagez de l'ouvrir le capital ou de poursuivre C'est vrai qu'avec le modèle économique qu'on a et la façon dont ça se développe, on n'a pas forcément besoin aujourd'hui. On a réussi à trouver. Enfin, on a la chance que finalement ça fonctionne bien, puisqu'on est souvent en rupture de stock en 3 jours. Sur 1000 pièces ou voire en une semaine. Là, par exemple, la dernière qu'on a lancée, en une semaine, on n'avait plus d'exemplaires. Donc, on a cette chance-là que pour l'instant, ça marche. Donc, on va surfer sur cette vague-là. Et alors, quelles sont les prochaines étapes de développement pour une création? On a 3 axes de développement. Ouais. Le premier, c'est un développement à l'international. Surtout en Asie, qui a un marché très très fort, qui devient très très fort. Ouais, c'est marrant parce qu'en Asie, c'est quand même de là que c'est parti, les mangas, et finalement, oui, ils n'ont pas d'offre. C'est sur ce genre de produit, non. Donc finalement, on voit effectivement émerger des sociétés aussi asiatiques, mais on a aussi une carte à jouer, nous, en tant qu'Européens, développer avec le comics l'image et la notoriété de la marque aux États-Unis. Ou alors peut-être qu'ils ont des modèles un peu plus bas de gamme alors. C'est effectivement aussi plus des figurines avec des tarifs moins élevés. On est moins finalement sur presque de l'art là. Là c'est vrai qu'ils se développent aussi là-dessus maintenant, mais à la base effectivement c'était pas ce genre de produit. Donc l'Asie, l'international, voilà. l'Asie. On a un renouvellement du catalogue de licences, puisque après il y a certaines licences, quand on a fait un personnage, on estime qu'on a fait le tour. Ah bon? C'est vraiment un hommage parfois. Par exemple, pour Cobra, c'était une statue pour un hommage pour le 40e anniversaire. Donc on en a fait une et voilà, il faut finalement au bout d'un moment renouveler
renouveler ses statuts, ses licences. Et le troisième axe de développement... En général, vous en faites quand même 2 par Ça va dépendre. Ça dépend. Voilà. Par exemple, sur Cobra, en tout cas, c'était une demande de l'auteur pour faire une statue pour le 40e anniversaire. Après, on ne se voit pas forcément, peut-être dans plusieurs années, mais en tout cas, à court terme, non. C'est pas l'idée. Et par rapport au troisième axe de développement, c'est aussi voir pour développer une nouvelle gamme de produits. On va voir ce qu'on pourrait proposer. Par exemple, là, récemment, on a fait un salon, la Japan Expo. Oui. Et on a proposé un prototype d'un casque taille réelle du réplique des Chevaliers du Zodiaque. Donc c'est aussi pour proposer une autre offre, d'autres choses. Ah oui, c'est vraiment l'idée de départ, si vous voulez. Voilà, et là, pour le casque des Chevaliers du Zodiaque, il faut aussi les licences. Il faut aussi les licences. Oui. Bon, merci beaucoup, Kevin Limpy. Je le rappelle, vous êtes cofondateur d'Oniri Création.